Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les béliers pour le mois de mai 2022. On va faire une guidance vraiment par rapport à l'amour et à la vie sentimentale donc et émotionnelle. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la papesse, le monde et également la justice. Avec la papesse, il est vraiment question là de croire en vous, de croire en votre intuition. La papesse sait, elle a le livre là qui est ouvert, hein. Donc elle sait à l'intérieur d'elle-même. Donc ça c'est l'intuition. Par ailleurs, sa tiare dépasse du cartouche, hein. Donc ça signifie qu'elle a des messages de l'univers. Elle reçoit des messages du monde du subtil. Donc il y a peut-être également des synchronicités, des messages de l'univers pour vous, hein. Et puis cette papesse, elle a aussi son voile qui passe par contre sous le cartouche. Donc ça peut signifier qu'il y a quelque chose pour l'instant qui est voilé, qui est caché, que vous ne voyez pas, hein. Une partie qui est un peu sombre, qui est floue, voilà, quelque chose peut-être qui va vous être révélé ou que vous allez découvrir, hein. Dans tous les cas, derrière, vous avez le monde. Avec le monde, on vous parle peut-être d'un voyage, hein. On vous parle également de l'étranger, là, pour certains d'entre vous. Et puis, ce monde, eh bien, c'est le succès, c'est la réussite, hein. C'est atteindre vos objectifs, finalement. La femme dans la mandorle, là, elle gère les 4 éléments, hein. C'est le dernier arcane majeur, hein, le 21. Donc en fait, ça signifie là que c'est l'aboutissement d'un cheminement. Mais derrière, vous avez la justice. Donc avec la justice, on vous parle bien sûr de trouver votre équilibre, de trouver l'harmonie, en vous faisant justice à vous-même, peut-être, hein. Alors pour certains, bien sûr, on vous parle d'une décision de justice, hein. Donc là, il est peut-être question d'un divorce, ou sinon d'un mariage, hein, où vous passez dans la justice également. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Et puis donc cette justice, c'est également regarder la situation en face, hein. La justice vous regarde de face. Donc c'est ne pas se voiler la face. Et puis c'est être capable justement de trancher, hein, d'utiliser le glaive, de se faire justice à soi-même, de trancher sans douter. Alors, derrière, on a le diable. Avec ce diable, on peut nous parler d'un Capricorne. Alors, avec la justice, on peut nous parler, hein, de la balance, le signe astrologique. Là, avec le diable, il est question peut-être de manipulation, de tentation. Il y a peut-être des addictions, hein, également. Et puis, il y a peut-être des peurs, des doutes, hein, qui vous empêchent d'avancer, en tout cas qui vous freinent. Et la situation est peut-être floue avec la lune, hein. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. La lune représente vraiment la maison 4, hein, le cancer, en astrologie. La maison 4, c'est la famille, c'est les racines, c'est l'histoire, c'est la tradition, hein. Donc, une fois de plus, on ne voit la lune que d'une face, hein. L'autre face est cachée. Donc, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui doit vous être révélé? Il y a peut-être là de l'anxiété, de l'angoisse, du mal à dormir. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent également à la surface, hein. Donc, une fois de plus, on vous dit là d'être à l'écoute de votre intuition, hein. Et derrière, eh bien, on a un nouveau départ, vous voyez, avec le 1. Donc ça, c'est le battleur. Le battleur a toutes les compétences sur la table, ou en tout cas toutes les ressources, hein. Ce qui lui manque peut-être, c'est l'expérience. Si c'est un nouveau départ, d'accord? Là, vous êtes le magicien, hein, de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, en fait, hein. Rien ne s'oppose, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action, mais c'est à vous de décider. Donc, il faut peut-être retrier les cartes, les remettre à l'endroit, les repositionner correctement. D'accord ? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, hein, par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Et ça, c'est ce vers quoi vous allez et les conseils que l'on vous donne. On a 2 cartes qui sont tombées. Énergie centrale, le fou. Donc, on nous parle là d'un nouveau départ. On nous dit qu'il faut vous libérer du passé, d'une relation, d'une situation. Voilà. Là, il y a une énergie libératrice qui arrive, en fait, hein, et qui vous aide à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Alors, on vous dit qu'il faut faire preuve de persévérance. Vous avez fait un choix et en fait, il faut rester droit dans vos bottes. Vous voyez, ce personnage, il a décidé de garder la porte. Il a beau avoir plein de bâtons qui arrivent, il ne bouge pas, hein. Il fait preuve de persévérance. D'autant plus qu'apparemment, il y a eu trahison, hein. Avec le 7 d'épée, on nous parle là d'une trahison. Alors, d'une façon ou d'une autre, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que vous vous êtes senti trahi? Dans tous les cas, hein, on vous dit de persévérer et d'avancer, de vous détacher, de partir à l'aventure, hein, de faire le pas.
d'avancer. Alors, ce vers quoi vous allez, eh bien le 9 de coupe. Donc là, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Hein. On vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé, ou sinon c'est un cadeau qui vient à vous. Donc c'est quand même de bon augure. Et avec l'étoile, eh bien on peut vous parler là du Verseau. Hein. Dans tous les cas, votre bonne étoile. Et là, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Alors, on va rajouter des cartes. Alors, sur le 7 de bâton hein, et la persévérance, vous avez de nouveau le monde. Donc, on vous reparle soit d'un voyage, là, soit de succès, de réussite. Hein, vous atteignez votre objectif. Et vous allez trouver l'équilibre. L'équilibre, également la guérison. Et puis, pour certains d'entre vous, la réconciliation. Hein. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. Ça représente le Sagittaire. Donc, la tempérance, c'est vraiment la voie du milieu. Donc, c'est faire preuve également de diplomatie. Hein, ne pas vous précipiter, être diplomate. Donc, on vous dit que si vous faites preuve de persévérance, vous allez atteindre vos objectifs. Hein, vous allez trouver l'équilibre, la guérison, voire la réconciliation pour certains d'entre vous. Sur le fou, qui est donc ne pas hésiter à vous jeter à l'eau, eh bien on vous parle effectivement d'un nouveau départ. Là, il faut croire en votre intuition et passer à l'action. Et puis, c'est un nouveau feu qui démarre. Alors, est-ce que c'est votre couple qui repart, hein, l'énergie qui revient, l'envie? Est-ce qu'il y a de l'attirance, de l'alchimie hein, pour une nouvelle personne? Voilà, en tout cas, avec un as, c'est une potentialité, hein, c'est une opportunité, c'est un nouveau départ. On vous dit également d'arrêter d'hésiter et de suivre la voie de votre cœur. Donc vous détachez hein, d'une situation ou d'une relation du passé, écoutez votre intuition, passez à l'action, suivre votre cœur, arrêtez d'hésiter. Sur la trahison, eh bien on vous dit de prendre l'énergie du roi de denier. Alors on peut également vous parler d'un homme là, hein, d'un homme qui est signe de terre, donc c'est soit le Capricorne, soit le Taureau, soit la Vierge. Cet homme, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser comme ça. C'est également quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un qui passe à l'action, qui fait fructifier son patrimoine. C'est la force tranquille. Hein. Il a repris son pouvoir, il n'a pas peur, il est tranquille. Donc, sur la trahison, on vous dit donc de bien vous ancrer et de bien rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite pour savoir ce que vous voulez vraiment. Avec l'ermite, on vous parle une fois de plus hein, d'un signe de terre qui est la Vierge. Donc là, c'est faire preuve d'intériorité, hein, vous connecter à votre intuition, à la lumière informationnelle de votre âme également, hein, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Alors, sur ce 9 de coupe, qui est donc votre vœu le plus cher qui est exaucé, on vous parle là du roi de feu, le roi de bâton. Donc là, c'est un signe de feu, donc on peut vous parler du lion, on peut vous parler du Sagittaire, mais également, bien sûr, de vous-même, du bélier. Hein. Donc ça, c'est quelqu'un qui sait convaincre, c'est quelqu'un qui est plein de feu, qui est plein d'énergie, qui est plein d'envie. C'est quelqu'un qui est instinctif, qui est intuitif, qui fait ce qu'il a envie de faire. Hein. C'est quelqu'un également qui est, une fois de plus, stabilisé. Hein. C'est la force tranquille. Il a repris son pouvoir et il n'a pas peur. Hein. Le lion est derrière, il ne bouge pas. Donc, votre vœu le plus cher, est-ce que c'est un homme, hein, un roi de bâton, ou est-ce que c'est l'énergie que vous devez prendre pour justement atteindre cela? Dans tous les cas, on vous dit de profiter de la vie, vous amuser, faire preuve de légèreté. Hein. Et avec cette carte, on peut également nous parler d'engagement. Donc, peut-être qu'on vous dit qu'il y a un engagement là, avec un homme de feu, hein, c'est possible. Et sur l'étoile, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos à une situation ou à une relation qui vous a déçu. Il y a une seule coupe, un seul feu là devant cette femme. Donc en fait, elle tourne le dos, hein, elle décide d'avancer vers le soleil. D'accord? Donc ça, c'est vraiment tourner le dos à une situation, une relation du passé et avancer. Hein. Continuez votre route. Et puis par ailleurs, avec la grande prêtresse, eh bien une fois de plus... Hein, donc ça, c'est comme la papesse hein, que vous avez eue ici. Donc on vous dit hein, d'écouter votre intuition, d'écouter les messages de l'univers également qui viennent à vous. Là, on a 4 runes sur cette carte. On a donc Manaz, Lagus, Pertu et puis Wunju. Avec Manaz, on vous parle de l'homme, là, hein, le moi. C'est également le clan, la famille, les amis. C'est le soutien des proches. Avec Lagus, on nous parle d'eau, d'inconscient, également de guérison. Hein.
Et puis avec perturbe, eh bien c'est la magie, c'est le mystère. Donc étant donné que vous avez des messages du subtil, ça nous parle de cela. Et puis finalement avec Funju, on vous parle de joie, de bonheur et de succès, de réussite dans les relations humaines. D'accord? Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Bon, apparemment vous vous ennuyez, donc on vous dit que l'ennui va s'arrêter, hein, l'apathie, et que là il va y avoir beaucoup de communication, ou en tout cas des messages de l'univers. Alors, peut-être que la situation stagne un peu. Alors, soit vous vous êtes sacrifié, c'est possible aussi, hein, soit il est nécessaire que la situation mûrisse, ou c'est votre regard qui doit mûrir. Mais pour l'instant, les choses ne peuvent pas bouger. Donc, c'est peut-être à vous hein, d'essayer de changer votre façon de voir les choses, de regarder les détails, d'essayer de trouver des solutions qui soient innovantes. Alors, on a 3 cartes qui tombent, hein, on prend. On vous dit de ne pas hésiter, en tout cas, à monter dans la barque, hein. Cette femme, elle a décidé de tourner le dos à une situation qui était chaotique et elle part de l'autre côté. Hein. Donc elle est montée dans la barque, elle a avancé en fait au niveau des idées. On nous parle effectivement d'un nouveau départ pour certains d'entre vous là. Hein. Donc c'est un grand nettoyage ce 13 là, c'est une renaissance. Ça peut être passer un coup de balai. Hein. Pour renaître, tout nettoyer, ça peut être également coupé, une fois de plus, hein, avec quelqu'un du passé ou avec une situation du passé. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. Hein. Et là, vous avez le roi de coupe, donc vous aurez eu quand même les 3 rois, hein. Le denier, le feu et les coupes, donc il manque que l'épée. Avec le roi de coupe, on vous parle là d'un homme qui est signe d'eau, hein. Donc ça peut être bien sûr le poisson, le cancer ou encore le scorpion. Là, cette personne, elle est stable. Elle ne se laisse pas déborder par les émotions. Elle gère complètement. Hein. Donc en fait, là, on a le chakra Manipura qui rayonne. Donc la personne est très stable et elle fonctionne très bien avec l'extérieur. Hein. Il y a de très bons rapports avec tout ce qui est autour. Cet homme, il est plutôt rond. Ce n'est pas quelqu'un qui est tranchant. Hein. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est bon. Voilà. En dos de deck, on vous dit que le feu revient. Hein. Il y a la fougue, l'énergie, l'envie. Alors peut-être qu'il y a eu une situation qui a été très compliquée pour vous. Hein. Il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Cette situation se termine. Il faut tout de même prendre soin de vous. Hein. On vous dit qu'il faut vous reposer. Il faut vous occuper de vous. Et puis également, il faut peut-être méditer. On a Ingwaz là. En rune hein, qui est tatoué sur l'avant-bras. Alors Ingwa, c'est également être en sécurité dans le foyer, hein, une fois de plus, d'accord. C'est aussi ça l'énergie procréatrice masculine. Derrière, on vous parle d'abondance, hein. On vous dit que si vous restez ouvert, si vous donnez pour recevoir, si vous vous entourez de personnes, vous serez dans l'abondance. Hein. Donc il ne faut pas rester seul en fait, hein. Vous donnerez votre plein potentiel si vous êtes à plusieurs, si vous êtes en association. Derrière, de toute façon, regardez, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, et puis eh bien, vous avez le 6 de coupe qui est l'une des plus belles cartes du jeu, hein. L'âme sœur, la flamme jumelle, mais c'est aussi l'harmonie, la coopération, l'échange, l'avancement. Hein. D'accord ? Alors, pour certains, il y a eu une séparation. Hein. Il y a eu une crise là. Il y a une crise dans le couple, il y a une séparation, il y a une personne. Alors là, on nous parle d'une femme, hein, mais ça peut être un homme, hein, vous transposez, qui est peut-être superficiel, qui ne pouvait pas ou qui ne voulait pas hein, s'engager. Et on nous parle également d'une rivalité, d'un triangle amoureux pour certains d'entre vous. Ok ? Donc une triangulaire qui était là. Toutefois là, l'énergie change. Donc en fait, vous êtes sur pause. Hein. Pour certains d'entre vous, là, il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire. Toutefois là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. En effet, l'énergie centrale, c'est le divertissement. Vous recevez une invitation pour certains d'entre vous. Hein. Il y a une invitation qui est à venir. Donc il y a une invitation qui vient à vous et donc on vous dit qu'il faut être patient. Hein. On vous parle peut-être de 2 mois pour certains d'entre vous. Mais là, il y a le soleil qui revient. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, le succès. Alors, a priori, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. Hein, et on vous parle de votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence hein, de votre moitié. Alors, vous recevez un document
un message, et on vous parle également de loyauté, de fidélité, d'intégrité et d'amitié sincère aussi, hein. Et puis eh bien d'une relation stable qui va durer dans le temps, ou qui dure déjà dans le temps, hein. Donc ce sont de très belles cartes là pour vous. Là, pour certains, hein, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Il va falloir prendre une décision avec votre âme, donc il faut bien écouter, hein, votre intuition. Vous êtes guidé, hein. Il y a la protection divine qui est à l'œuvre, donc vous n'êtes pas seul. On nous parle là de magie, hein, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On nous dit que effectivement, hein, la foi soulève les montagnes, qu'il y a eu des épreuves peut-être, mais là pour certains, on nous parle d'une rencontre. Donc il y a une nouvelle personne qui arrive, hein. On nous dit qu'il va y avoir une transformation, un renouveau, hein, que le changement donne des ailes. Alors on va regarder un petit peu plus spécifiquement en fait en regardant les décans, hein. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes pour chacun des décans. Donc, premier décan, deuxième décan, troisième décan, hein. Il y a quelqu'un qui a proposé de faire comme ça, enfin de faire les décans, et donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée. Donc, passez directement au deuxième ou au troisième décan si c'est ce qui vous intéresse, hein, en regardant sous la vidéo le timing correspondant. Ok ? Premier décan, on commence avec l'amour véritable, hein. Là on vous parle vraiment d'attention, d'amour qui est inconditionnel, et pour certains on nous parle d'une rencontre. Donc c'est quand même de très bon augure, hein, pour vous. Avec les anges, là la réponse angélique, on vous dit que tout dépend de vous et que par ailleurs il faudrait peut-être pardonner, hein. On vous dit qu'en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent, donc peut-être qu'il faut travailler par rapport au passé. Dans tous les cas là on vous dit, hein, vraiment que vous récoltez, d'accord. Alors vous êtes peut-être beaucoup dans le mental, hein, à penser, à réfléchir, vous êtes peut-être beaucoup fleur bleue, mais bon c'est normal, hein, si vous rencontrez quelqu'un là qui a un nouvel amour qui débute. Pour ceux qui sont déjà en couple, hein, eh bien on vous parle d'amour véritable et on vous dit que tout se passe bien, que vous récoltez, d'accord. Et puis vous avez Gémeaux par rapport aux runes. Donc là Gémeaux, ça correspond à la générosité, à l'amitié, aux amis, aux dons, également aux talents aussi, hein, aux aptitudes, et puis à l'harmonie. Donc c'est quand même de très bon augure sur ce mois de mai, hein. Donc vous apportez des changements positifs à votre vie là apparemment, hein. Et puis, si c'est difficile à voir pour vous parce que la situation n'est pas très claire ou que ce n'est pas très fun en ce moment, et bien justement, ça c'est de bon augure, hein. En fait, c'est un signe que les choses vont bientôt s'arranger. Alors ça peut être aussi ça la générosité, hein, donc sous forme de cadeaux, de dons. Donc ça peut être des talents qu'il faut que vous mettiez en œuvre, et puis ça peut être un cadeau qui vient à vous ou vous qui faites des cadeaux, hein. Concernant le second décan, alors on nous parle là de happy end, hein, donc on nous dit que ça se termine bien, on nous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose, c'est la plus belle carte du jeu. Toutefois, vous êtes pour certains, hein, dans le labyrinthe. Il y a de l'égarement, vous ne savez plus trop quoi, vous ne savez plus quoi penser, la situation est peut-être floue. Alors là, on vous dit, hein, dans les réponses angéliques, de ne pas hésiter à demander à vos anges, donc de méditer, hein, de poser des questions en fait pour avoir les réponses. On vous parle tout de même de chimie, hein, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un, et puis on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors un cadeau, une invitation, hein. Le bouquet ça représente vraiment une opportunité, hein, qui se présente à vous, et puis regardez derrière on a soit un document officiel ou un document administratif, hein, qui arrive à vous sur ce mois de mai, soit sinon c'est un nouvel amour, une nouvelle idylle. Et puis par rapport aux runes, eh bien vous avez Otella. Alors c'est une rune qui correspond au patrimoine, à la tradition, à l'héritage, à la propriété, hein, aux liens familiaux aussi, et puis à la loyauté. Donc c'est la rune de la famille. Elle représente à la fois les valeurs, les croyances, mais aussi toutes les méthodes traditionnelles, hein, qui sont transmises de génération en génération. Donc Otella vous encourage, hein, bien sûr, à honorer les leçons que vous avez apprises de vos parents, hein, et de vos ancêtres. Nous sommes l'aboutissement de nos expériences personnelles, et puis c'est important donc de comprendre l'histoire, hein, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là.
Donc ça favorise l'appréciation des racines. Donc c'est aussi une rune de protection hein, qui protège à la fois votre famille, votre entourage, vos amis. Et si vous êtes tenté de vous libérer du passé ou de votre héritage, on vous dit attention, réfléchissez bien. Voilà, prenez le temps de la réflexion. Ok ? Concernant le troisième décan, eh bien ça commence plutôt mal puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas de dialogue. Hein. Vous êtes peut-être dans la solitude, il y a peut-être du silence, de l'isolement au départ de ce mois, en tout cas. Hein. On termine avec le soleil, hein, donc c'est quand même de bon augure. On nous parle également d'un départ. Alors est-ce qu'il y a eu séparation? Est-ce qu'il y a un départ hein? L'un des deux partenaires doit partir, il y a un déplacement, il y a un voyage. Voilà, je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Le message des anges, en tout cas, c'est le succès. Hein. On vous parle là vraiment de succès et on vous dit qu'il faut vous aimer vous d'abord. On vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors effectivement, vous avancez a priori à petits pas hein, avec ce renard. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout dit. Hein, vous gardez des choses à l'intérieur de vous. Vous ne vous précipitez pas, vous prenez le temps. Hein. Toutefois, on nous parle d'un homme là hein, et on nous dit qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Et en fait, avec la rune, vous avez Sowilo qui représente le soleil. Donc c'est quand même de très bon augure. Hein. Donc même si ça commence dans l'isolement et qu'il n'y a pas de dialogue, vous finissez le mois avec Sowilo. Donc c'est la lumière, c'est l'énergie, c'est la bonne santé, c'est le succès, c'est l'esprit, c'est la conscience, hein, cette rune. Donc ça apporte le succès dans votre vie et puis surtout ça stimule votre développement personnel. Donc cela va vous aider à atteindre votre objectif. Donc elle peut vous donner l'énergie nécessaire pour surmonter justement les obstacles là qui apparaissent devant vous. Avec le chaman mystique, vous avez la Pachamama à l'envers. Vous croyez toujours que vous avez été chassé du jardin d'Éden, que vous êtes sans mère et sans foyer? Vous croyez que vous devez travailler très dur pour survivre ou prospérer? Il est temps de cesser de souffrir, abandonner ce vieux mythe, et de constater qu'on vous a donné le jardin pour que vous puissiez en jouir et devenir son gardien. Votre mélancolie est en réalité un désir de retourner au cœur de la Pachamama. Écoutez profondément la mère qui est toujours là pour vous. Marchez dans la beauté et honorez la vie. C'est un joli message. Hein? Donc, on vous dit d'écouter votre intuition et les messages de l'univers, vous allez vers le succès, la réussite. Hein. Vous allez atteindre vos objectifs. Pour ce faire, vous attendez peut-être une décision de justice ou peut-être qu'il faut vous faire justice à vous-même. Alors même si vous avez des peurs, des doutes, des freins, hein, même s'il y a de la manipulation, s'il y a de l'attraction, s'il y a également des addictions, si la situation est floue, hein, on vous dit de bien écouter votre intuition et puis surtout, eh bien peut-être de rebattre les cartes, de les redistribuer, mais de passer à l'action. En fait, rien ne s'oppose, hein, tout est possible. C'est vous qui avez les cartes dans vos mains et c'est donc à vous de décider. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao!